Alors, bonjour. Ce matin, j'ai le privilège de m'entretenir avec le maire de Sorel-Tracy, M. Serge Péloquin. M. Péloquin, bon matin. Bon matin, je vous salue, M. Lightburn, et je suis ravi de faire votre connaissance. D'abord, pouvez-vous nous parler brièvement de votre coin de pays, de votre municipalité, de votre région, pour qu'on puisse davantage apprendre à vous connaître et à connaître la municipalité dans laquelle vous êtes également? Ben oui, d'abord, Sorel-Tracy est situé entre Montréal et Trois-Rivières. On est sur la rive sud et au coin, à l'intersection de la rivière Richelieu et du fleuve Saint-Laurent, bien entendu. C'est une ville qui a près plus de 375 ans et il y a eu beaucoup de croissance économique à différentes périodes. Je parle de la période Deuxième Guerre mondiale où on a fabriqué ici avec le milieu de l'acier toutes sortes d'équipements militaires. Hein. Je parle des canons de 25 Pounder, dont Winston Churchill avait dit si on a gagné la Deuxième Guerre mondiale, c'est un peu grâce au savoir-faire et aux 25 Pounder. Il était fabriqué ici. Et puis, on a su quand même se transformer et puis ajouter des compétences. Alors, il y a eu la capitale de l'acier, hein, qu'on a porté comme nom, avec le grand nombre de fonderies, et ça nous a emmené aussi au fil des années, le Rio Tinto Ferretitan, à l'époque QIT Ferretitan. On a aussi, très près de chez nous, aussi ArcelorMittal, qui était Cibec Dosco de l'époque. Donc, l'acier, chez nous, on connaît ça. Puis aussi, ça nous a emmené, de façon plus contemporaine, à voir transformer notre économie comme défi et comme plusieurs de mes collègues maires ont dû faire dans leur municipalité. Donc, quand on ne change pas dans un monde qui change, naturellement, on devient stagnant, mais ce n'est pas notre cas. Nous, on vit actuellement et encore de nos jours la reconversion de toutes nos infrastructures industrielles du passé dans la modernité aujourd'hui. Puis c'est en partie mon rôle avec mon équipe et aussi tous les entrepreneurs de la région. Alors, puis on réussit bien jusqu'à maintenant. Bien, c'est très intéressant. Vous avez parlé beaucoup de l'importance de l'acier, mais quelles sont les richesses au-delà de l'acier de votre région? Mais moi, je vous dirais, c'est la compétence, c'est le savoir, c'est l'ingéniosité de nos entrepreneurs. Alors, vous savez qu'ici, à Sorel-Tracy, on fabrique toujours les bougies, là, le buggy qu'on appelle pour le métro de Montréal avec Alstom. On a aussi GE qui est installé. Toutes les turbines dans l'hydroélectrique, c'est fabriqué chez nous. Puis, il y a beaucoup de sous-traitance au travers de ça, que ce soit les Falsbec, Acier Richelieu. Il y a plusieurs entreprises là, qui sont des entreprises complémentaires. Donc, chez nous, on retrouve tout ce qu'on a besoin lié à l'industrie, la fabrication, l'ingénierie. Alors, cette compétence-là, c'est une grande force aujourd'hui que l'on considère chez nous là, un moteur dans notre économie. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier, Monsieur le maire, de votre municipalité, mais en quoi c'est si bon de vivre dans votre région? Bon, ben, je vous parlais d'entrée de jeu tantôt, la rivière Richelieu, le fleuve Saint-Laurent. On est aussi à côté de la réserve mondiale de la biosphère du lac Saint-Pierre, un patrimoine naturel exceptionnel à ce qui a trait à sa biodiversité, à ces différentes plantes, ces espèces rares de plantes qu'on retrouve, les 76 espèces de poissons. Donc, c'est un milieu naturel exceptionnel. Tous les amateurs de bateaux, de kayak ou de nature plein air liée au nautisme, c'est l'endroit idéal au Québec. Deuxième des choses, la qualité de vie chez nous, on a des parcs exceptionnels. Depuis quelques années, on travaille à redonner les rives, le littoral à nos citoyens. Donc, ça devient des lieux courus, oui, au départ, puis ça devient des lieux aussi où nos citoyens, ben, ils reçoivent une qualité de vie quand même exceptionnelle. Alors, on a au niveau de l'éducation, parce que quand une famille vient s'installer chez nous pour la qualité de vie, est-ce qu'on a des écoles de qualité? Oui. On peut aller jusqu'au collégial. On a des pavillons aussi universitaires. On a aussi un système de la santé qui fonctionne bien. On continue constamment d'y amener des services. Donc, l'éducation, la santé, la qualité de vie, les parcs seraient les divisés en 8 quartiers. Dans chacun de ces quartiers que les familles qui s'installent autant au sud, à l'est ou à l'ouest dans Sorel-Tracy, ils trouvent une équité au niveau des installations pour les familles, les parcs et les loisirs. Donc, ça, c'est recherché, puis on met beaucoup d'énergie, puis on met beaucoup d'argent, de sommes dans cette qualité de vie. Donc, on peut vivre à Sorel-Tracy, à 45 minutes de Montréal, avoir une qualité de vie, un milieu paisible, puis retrouver
le fleuve majestueux et la richesse patrimoniale de la rivière Richelieu. Alors ça, pour nous, ça a une valeur. Puis quand les gens le découvrent, mais ils ne veulent plus quitter Sorel-Tracy. C'est vraiment là, passionnant pour eux. Très intéressant. J'aimerais vous demander, Monsieur le maire, quel a été ou quels ont été les plus grands défis que vous avez dû surmonter en arrivant dans votre fonction comme maire de la municipalité de Sorel-Tracy? Mais comme je vous disais tantôt, la reconversion de nos infrastructures, c'est pas facile de faire du neuf avec du vieux. Et il y a plusieurs villes qui ont ce même enjeu, ce même défi. Puis la réussite et le succès là-dedans, c'est dans la façon de s'y prendre, puis aussi comment on peut faire en sorte d'emmener ces bâtiments-là, ces infrastructures-là au service contemporain, moderne, dans l'attente de nos jeunes et de nos familles et surtout de nos entrepreneurs. Quand on a des grands entrepôts, mais aujourd'hui, une entreprise, une société qui veut s'implanter dans un milieu, qu'est-ce qu'elle a besoin? Elle a besoin, oui, d'avoir les communications faciles. Chez nous, la fibre optique, elle est partout. On a aussi le 5G qui est en train de s'implanter sur notre réseau. On a aussi tout l'accès de la voie ferrée. On a aussi l'autoroute 30 qui communique à l'ensemble. Puis vous savez que le port de Montréal s'implante à Contrecœur. Nous, on a fait une annonce dernièrement du complexe portuaire de Sorel-Tracy. Donc, on est toujours en parallèle. On a annoncé dernièrement avec Rio Tinto la nouvelle usine première en Amérique du Nord de scandium, dans ce métal rare et précieux qui vient extrait des rejets de certaines transformations de la mine de Havre-Saint-Pierre, amené et traité chez nous. Alors, tout ça, c'est une activité économique forte. Nous, on dit toujours à Sorel-Tracy, on va donner de l'avenir à vos projets. Donc, les défis, mais il faut que nous, moi, mon conseil de ville, mon organisation, le service de l'urbanisme, les services à amener au niveau du civil et tout ça, ça, c'est des enjeux qu'à chaque jour, chaque matin, on pense comment peut-on devenir des facilitateurs pour nos entrepreneurs, pour nos entreprises et ceux qui veulent venir implanter leur entreprise chez nous. Alors ça, c'est des grands défis, là. C'est très intéressant de vous écouter. C'est même inspirant, je dirais. Vous avez parlé beaucoup de l'industrie, de l'industriel avec différentes ressources naturelles. Vous avez parlé évidemment beaucoup de qualité de vivre également avec les parcs et les nombreux attraits que vous avez dans votre région, même la capacité touristique ou la proximité de la grande région de Montréal. Mais quelle est la principale ou la plus grande réussite économique de votre municipalité? Moi, il y en a plusieurs, premièrement, il y en a plusieurs. Puis les définir, c'est déjà à moitié les détruire, là, parce qu'il y en a tellement, je ne veux pas créer d'ombrage. Mais il y a un principe quand même éloquent qu'on a chez nous. Et il y a une société qui a été mise sur pied, ça s'appelle le CTTEI, le Centre de transfert des technologies. Nous, on a un pôle d'écologie industrielle. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, l'écologie industrielle? C'est un grand principe, vous allez dire. Mais par contre, c'est quand la matière résiduelle de un devient la matière première de l'autre. Alors, on a un centre de recherche chez nous, des CTTEI, il y a des gens qui viennent, des chercheurs qui sont là, puis on rend service à plusieurs entreprises qui ont des rejets, des rebuts, puis on trouve une seconde vie. Alors ça, là, c'est quand même pas banal d'avoir cette structure-là chez nous, et puis ça fait comprendre aux gens que l'environnement, quand il y a une pièce à y faire, puis il y a un revenu potentiel, puis il y a quand même un actif possible, alors voyez-vous, pour nous, ça nous amène des gens chez nous, ça nous amène ces gens-là à trouver chez nous une solution qu'ils trouveront peut-être pas ailleurs. Vous savez, quand des problèmes d'un deviennent la solution, et ça pour nous, c'est une force, c'est une belle qualité à développer. Puis, on est très fiers de notre centre de recherche. Il y a aussi le centre de recherche de Rio Tinto, comme je vous disais tantôt. Donc, chez nous, on n'a pas que des chercheurs qui cherchent, mais on a des chercheurs qui trouvent. Et ça, là, c'est génial. Puis, on est toujours bien fiers d'annoncer un peu l'innovation qu'ils font. Un autre défi et enjeu, je vous en parle, là. Vous savez, les municipalités, ils ont les étangs aérés chez eux. Puis, on les boues usés, qui doivent se départir. Alors, nous, on travaille un projet pilote intéressant là, avec notre centre de recherche qui va faire en sorte d'amener une solution à très court terme pour les municipalités qui vont devoir se départir, disposer leur boue
des étangs aérés. Alors, ce sont des bouts avec un certain potentiel de contamination possible. Alors, nous, on est d'avant-garde là-dessus. Voyez-vous, c'est un exemple que je donne. C'est notre travail au quotidien. Puis innover, mais c'est accepter que les choses soient différentes. Donc, on travaille là-dessus, puis ça amène un potentiel fort pour créer de l'emploi, des projets de nouvelles entreprises, des idées chez nous, on les accueille, on les écoute, on les enrichit, on collabore. Donc, c'est notre rôle. Alors ça, là, moi, quand on réussit à avoir une innovation chez nous, bien, je suis le premier à le saluer puis à le crier à qui veut l'entendre. En tout cas, vous semblez tout à fait être au bon endroit pour être capable de relever les opportunités parce que, bien évidemment, avec tous les secteurs d'activité que vous avez énumérés, on sent bien là, que vous êtes en bonne position pour justement être capable de saisir ces opportunités pour faire de la création de richesses dans votre municipalité. Mais en lien, bien évidemment, avec ces opportunités, mais également avec différents enjeux, quels sont justement ces principaux enjeux auxquels vous devez faire face pour être capable de vous permettre justement d'atteindre les objectifs que vous vous souhaitez? Bon, une ville de la taille de Sorel-Tracy, il y en a environ 27 au Québec. On les appelle les villes-centres. Les villes-centres ont tous et toutes un centre-ville qui est d'une certaine époque, puis a connu aussi quand même beaucoup d'effervescence à une période. Il y a eu la venue des grands centres d'achat. Toutes les régions, toutes les maires du passé, à l'époque, je pense que c'est dans les années 80, en 76 à 80, donc on souhaitait tous et toutes avoir un centre d'achat dans nos villes. Et oui, ça a amené une solution temporaire, tout le monde était heureux, puis on gardait notre monde chez nous, mais ça a causé aussi des sérieux problèmes dans la dévitalisation de certains secteurs. Je pense à Sorel-Tracy en disant c'est un centre-ville qui est charmant. Et on a une époque britannique, à l'époque où Sorel-Tracy était William Henry. Il y a encore des traces de régime britannique. On a aussi tout le design français. Donc, puis il y a eu toute la dévitalisation, puis l'appauvrissement, autant du tissu social qui vit à Sorel-Tracy. Donc, on a un beau défi. Le centre-ville, et c'est ce qu'on a pris comme décision depuis un an ou deux, on veut non seulement l'embellir, on veut le verdir, on veut trouver une façon de l'habiter et de l'animer. C'est les 4 thèmes qu'on va refaire pour redonner vie. Puis naturellement, on ne pourra pas empêcher toute la vente qui se fait par le web avec toutes les grandes multinationales. Nous, on travaille fort à faire en sorte qu'il y a des achats qui ne se feront jamais sur le web pour toutes sortes de raisons, que ce soit des pâtisseries, que ce soit des produits de luxe, là, bijouterie, pâtisserie, des vêtements là, qu'on doit vraiment essayer. Donc, bref, nous, notre centre-ville, on veut non seulement retravailler son patrimoine bâti au niveau des façades, puis on veut le rendre beaucoup plus sexy, en le verdissant, l'embellissant. On veut trouver une façon de l'animer aussi. Alors, en travaillant là-dessus, emmener des sociétés. On a ShipTrack, qui est une société là, qui a pris naissance ici à Sorel-Tracy, qui font de la traçabilité de colis. Alors, on veut qu'ils viennent implanter leur entreprise dans notre centre-ville. Donc, ça va créer une espèce de dynamique. Puis, c'est l'activité humaine qui crée l'économie. Alors, en amplifiant tout ça dans notre centre-ville, on a bon espoir qu'on va revitaliser tout ça très rapidement, puis les gens vont se l'approprier. On a un bel exemple, le quai Catherine-Le-Gardeur. Il n'y a pas si longtemps, en 2017, on l'a innové. À mon arrivée, on a restauré le vieux marché. On va restaurer présentement le quai Richelieu et on a une belle réussite. On a le quai Catherine-Le-Gardeur qui est sur le fleuve Saint-Laurent. C'est un quai fédéral qu'on a pris en main, on l'a restauré, on en a fait un parc, on a implanté le premier dôme translucide, le plus important dôme translucide pour une projection 360 degrés. On lit ça aux touristes. On a aussi Statera qui est là. Il y a un ancien héliport qui a été reconverti en restaurant cabaret qui est d'une qualité visuelle exceptionnelle. Tout ça sur le bord du fleuve. C'est pas banal. On a ajouté des quais. Donc, le tourisme nautique, c'est une croissance extraordinaire sur l'ensemble du territoire québécois. Alors, on mise là-dessus. Et tout ça est à côté de notre centre-ville. Donc, un des grands défis, revitaliser notre centre-ville, enrichir notre pôle touristique, puis continuer de développer la venue des entreprises. Parce qu'on vient d'acquérir
ça fait environ 1 an et demi, 2 ans, on vient de signer une entente avec une société d'arrimage. On a 7 millions de pieds carrés de terrain zonés industriels prêts à accueillir des entreprises. Là, présentement, on a signé une entente avec QSL qui vient développer toute l'arrimage, mais c'est 7 millions de pieds carrés qui a la voie ferrée, l'autoroute 30 et le fleuve. Donc, l'intermodalité, ce que tout le monde recherche dans une entreprise import-export. Donc, tout est en place. Le travail n'est pas terminé. Puis nous, on est prêts pour la business. En tout cas, vous avez de nombreux défis, mais ce que je constate, c'est que vous êtes en excellente position pour être en mesure de les relever et c'est tout en votre honneur. J'aimerais, Monsieur le maire, maintenant, nous ramener à mars 2020, où malheureusement, la planète entière a été mise sur pause en raison de la pandémie de la COVID-19. De quelle façon cette pandémie affecte-t-elle votre municipalité et votre région? Bon, nous, tous les efforts ont été mis d'entrée de jeu quand il y a eu l'annonce. En mars, le premier ministre a mis « stop, pause », tout le Québec en pause. Alors, naturellement, les municipalités, vous savez, on doit poursuivre des services essentiels, que ce soit ramasser les ordures, les matières résiduelles, les services d'incendie, la sécurité publique. On a aussi toute la voirie, un tuyau pète, pandémie, pas de pandémie, il faut que mon équipe aille réparer ça. Puis, bref, l'entretien de nos bâtiments. Alors, on a travaillé fort à maintenir en place tous les services qui étaient possibles de maintenir en place. Alors, ça, on le fait. Et je dois vous dire que de mars à aller en juin, on a appris beaucoup à travailler avec nos gens. Et ce qui était extraordinaire, c'est que cette leçon que nous a amené la pandémie a fait en sorte qu'avec notre directeur général, M. Langlois, avec toute mon équipe de direction, puis même mes gens aux communications, on a dû changer notre façon de travailler, puis aussi devenir des leaders agiles. Et le conseil nous suivait là-dedans. Quand je dis le conseil nous suivait, c'est qu'à l'instant où on prenait une décision ou un virage carrément, tout le monde devait être au rendez-vous pour dire « go, on y va, c'est la meilleure décision ». Donc, on a appris beaucoup, on est devenus des meilleurs gestionnaires. On a appris aussi à découvrir tout le potentiel des gens dans notre équipe et toute leur créativité qu'ils ont. Donc, on a adapté rapidement tous nos bureaux, tous nos postes de service. Puis nous, quand même, un avantage sur certaines municipalités, c'est que l'hôtel de ville de Sorel-Tracy, le service de l'urbanisme, les incendies, les travaux publics, tout ça est éclaté chez nous. Alors, sont répartis sur le territoire. Donc, ça nous a permis de créer déjà, appelons-les comme ça, des petites bulles là, indépendantes pour chacun de ces services-là. Donc, c'était facile d'adapter l'accueil, le téléphone, puis que les services continuent. Donc, chez nous, aujourd'hui, présentement, les gens qui sont en télétravail, bien, ils perdent aucun appel. Quand vous appelez, tout est transféré. Notre informatique, nos jeunes au département de l'informatique sont très, très audacieux, puis très créatifs. Donc, on trouve des moyens. On ne sent presque pas le fait que les gens sont soit en télétravail ou qu'on travaille différemment avec toutes les règles, les normes de sanitaires appliquées. Donc, tout marche rondement. Naturellement, les activités sportives, d'activités plein air, on applique les règles différemment, mais au fur et à mesure que la santé publique fait une ouverture, nous, tout de suite, on saute dans l'opportunité, on ouvre le service, puis nos gens sont conscients. Donc, on ouvre les bords de fleuve, on ouvre les piétonnières, nos pistes cyclables sont déneigées, les gens peuvent marcher. Donc, on est à l'affût et c'est comme ça que les gens souhaitent que l'on se comporte et ça marche bien, ça marche super bien. Alors, vous avez réussi à devenir beaucoup plus agile, flexible dans cette situation qui est tout à fait exceptionnelle. On dit souvent que dans chaque crise, il y a des opportunités. Quels seraient les outils que vous auriez besoin d'avoir comme maire de la municipalité de Sorel-Tracy? Quels seraient les outils que vous auriez besoin d'avoir pour participer à la relance économique, sécuritaire et durable auquel tous nous aspirons? On le voit bien, la COVID-19 nous a amené ou nous a propulsé dans le 21e siècle de façon générale. Dans ce sens-là, quels sont les outils que vous devriez avoir entre les mains pour vous permettre, justement, dans votre municipalité, dans votre région, de participer activement à la relance économique, sécuritaire et durable auquel tous nous aspirons et bien évidemment auquel tous vos citoyens aspirent également? Oui, M. Blackburn, je vais revoir votre question, je vais l'inverser. Quels sont les outils qu'on s'est donnés pour réussir notre projet actuellement? Alors, vous savez, dès l'entrée de jeu, quand on a vu que tout est en pause, nous, on a mis sur pied rapidement
quand tous les commerces étaient fermés, on pouvait commander en ligne. Donc, on a débloqué des sommes avec notre centre de local développement, des sommes pour pouvoir faire en sorte que d'entrée de jeu, rapidement, les commerçants se mettent à faire de la vente en ligne. En plus, pour transporter ces marchandises-là sur notre territoire, on est allé voir la grande entreprise, j'ai parlé avec Rio Tinto. Alors, on a pris une entente avec nos taxibus, nos taxis locales, notre flotte. On a dit, seriez-vous intéressés? Chaque livraison, on va vous trouver 10 $ par livraison d'un commerce à une résidence. Puis, Rio Tinto a assumé le premier 5 $. L'autre 5 $, c'est soit le commerçant ou la facture de 5 $. Donc, on a pu transiger auprès de 1800 ou 2000 livraison livraison locale sur notre territoire. Ensuite, on avait des sommes accumulées à la MRC, on a transféré. Les gens avaient besoin, c'était long, avant que le gouvernement fédéral amène toutes ces modalités, puis toutes ces modes. Alors, on a pris un 200 000 $, puis on a lancé un appel aux entreprises qui avaient besoin du cash, un 5 000 $ qu'on prêtait sans intérêt pendant 6 mois, puis ou même 1 an dans le besoin, c'est les gens pour le faire du cash flow, pour pouvoir se retourner de bord, arriver à la PCU, arriver à l'aide au loyer. Alors, tout ça, c'est mis de l'avant. Donc, on était très proactifs. On n'a pas niaisé avec la POC, comme on dit. On a tout de suite mis de l'avant des moyens et avec la Chambre de commerce, Rio Tinto et Desjardins, chez nous, on a mis une campagne en marche. J'ai trouvé à Sorel-Tracy. Campagne d'achat local, campagne de sensibilisation. On a réussi à faire comprendre aux gens que si vous délaissez vos commerçants locaux, si l'épicier du coin ou la boulangerie, la pâtisserie, la petite boutique de vêtements ou peu importe, si vous les laissez tomber en achetant sur le web à l'extérieur, vous nuisez directement à votre économie locale, puis c'est la perte d'emploi. Donc, ils ont compris rapidement, on continue cette campagne-là, les gens font des achats locaux répétés, les restaurateurs, ça fonctionne bien, donc on a su trouver une façon d'éviter le pire en stimulant l'économie avec les moyens que je viens de vous énumérer. Donc, on a été très, très proactifs. Puis aujourd'hui, avec toutes les programmes qui sont en place, ben on en ressort avec un bilan beaucoup plus reluisant que celui qu'on aurait pu croire tomber. Alors, en terminant, Serge Péloquin, maire de Sorel-Tracy, Oui. merci beaucoup de votre collaboration et de votre participation. Et je pense que les gens seront certainement intéressés d'aller visiter Sorel-Tracy et votre belle région dans les prochains mois, dans les prochaines années. Absolument. Merci, M. Blackburn. Puis, n'hésitez pas, on a un numéro de téléphone ici, si vous voulez d'infos, nos terrains, nos projets. Alors, on est ouvert. Donnons de l'avenir à nos projets. Ça se passe à Sorel-Tracy. Puis, je suis ravi d'avoir fait votre connaissance, M. Blackburn. Et au plaisir, mon cher. Au plaisir. Au plaisir. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne fin de journée.